Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Encore une fois, chantons-le. Le Dieu de victoire c'est une proclamation digne de vaillants conquérants. C'est une proclamation digne de terrasseurs de géants. Mais par la foi, le Dieu de victoire. Encore une fois, chantons-le. Que ce soit libre de nos vies, libre le quotidien de nos vies. Ayons conscience de qui habite en nous, car la parole déclare celui qui vit en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Alors proclamons-le encore une fois, le Dieu de victoire. Il habite, il règne en moi. Sa puissance est en moi, je marche, non par la vue, non par les sens, mais par la foi. Le Dieu de victoire, le Dieu de triomphe. Je marche non par la vue, ni par les sens, mais par la foi. Encore une fois, si tu le crois, chante-le. Dieu de victoire habite en moi. Proclame-le ce jour. Dieu de victoire habite en moi. Proclame-le ce jour. Je marche non par la vue, mais par la foi. Alors je danserai. Et chaque soleil, il sombre. Et puis pendant une chita, moi c'est Segeda qui chita, parce que c'est dans la table de va diriger, le chita côté bien loin. Les chita et puis les boussées, il y a eu, mais pas comme ça, mal côté là, tu peux côté là. Mais mal avec tout les bruits, comme si c'est lecture qui a fait, mais pourquoi commencer ce service-là? Mais nous connaissons toujours un petit groupe noué, nous avons un petit groupe qui chita dans le coin comme ça, dans Segeda comme ça, et puis pendant que nous vivons côté Segeda, ça va faire. Mais Segeda dit, on va travailler quand même. Donc, travail quand même, mais nous allons commencer. Et puis, les films parlent avec nous, puis nous commencer pour aller côté groupe là, pour nous commencer, pour nous chanter, pour nous faire travail là. Et puis, pendant nous chita, moi, c'est maintenant en distance. La distance là. Et puis, moi, je suis allé nous tout petit groupe là, nous descendons pour nous jouer ces matières. Nous descendons pour nous jouer ces matières. Et puis, les nouvelles, nous sommes enseignement là-bas, nous jouons pas d'enseignement. Et puis, les films disent nous aller. Et puis, nous allons côté nous, pour nous commencer ce service là. Et puis, pendant la marche comme ça, madame Samati n'a pas caméra. Nous allons aller dans la caméra. Les nouvelles disent nous pendant nous dans route là, nous allons pour nous commencer ce service là. Ils disent nous comme ça. C'est pour nous aller. Il a dit que ça. Relais, tout ça, les côtés nous, il a rempli avec la puissance. La caméra nous, et puis c'est comme ça, nous dormons en vite clair, et puis on dit merci. Côté nous, avec les côté à tête trop belle, tu peux boire. On ne peut pas continuer. Belle. On dit c'est merci là, vous vérifiez, vous avez côté petit gars pour nous servir, et puis ça y est, on fait travail. Là, on est nous nager, nous là, oui. C'est juste ce qu'on appelle le débat master. La première victoire à ce match dans révélation. Grâce mon Dieu avec nous. Nous connaissons pas mais nous frères. Grâce mon Dieu avec nous. Grâce mon Dieu avec nous. On nous dit béni soit l'Éternel. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. C'est l'Éternel qui est Dieu. Christ est ma victoire. Christ est ma bannière. Christ est ma délivrance. On applaudit le Seigneur. Grâce mon Dieu avec nous. Hier soir, nous avons chant de révélation. Et puis, c'est un sommet réveil. Et puis, moi, il y a un monde qui dit comme ça. Le jeune garçon, mes filles a tout bon frère. Il a dit tout col bali. Il a dit toute ville bali. Les jeunes filles a aimé. C'est versa, c'est jeunes garçons premièrement, et puis les jeunes filles aimé, jeunes garçons. Ils ne connaissent pas rien, parce que c'est jeunes garçons seulement, la dormi, ça c'est pas le monde qui connaît, oui. Bah, elle a te connaît, c'est le monde seulement qui remet. Et surtout, si mon ça va mon ça souvent, couloir qu'elle casse. Et puis, éternel dormir, mon a dit comme ça. C'est comme ça, oui, pour mon aimer Jésus.
leur remet Jésus, ou pas avoir personne comme si, ou laguer ou toute vie ou pas mon nom. Et puis, étant donné que ma réflexion, je me dis comme ça. Et puis, je viens de faire réflexion, je me dis comme ça, les pasteurs Mathieu te même. Alors, pour les relations, m'a dominé, je me dis comme ça, bon, les pasteurs Mathieu même, je remets tout mon vrai. Je remets, ils ne connaissent pas là, et puis pendant des hommes comme si nous prenons ça pas feu, ils ne mettent. Tandis qu'elle n'est pas là. Et puis, c'est les voyages. Moi, je ne pas derrière vrai. Et puis, les jeunes qui ont fait une vision, quand ils ont fait une vision, ou à dominer sur lui, je dis vraiment, les gens remettent Jésus, ils ne parlent rien. C'est Jésus seulement remet. Même les gens qui jeune garçon, qui jeune fille, ou bien jeune fille, qui jeune garçon. Bon, tout d'abord, même si maman t'a dit non, bon, plutôt, elle s'est en cachette pour ne pas la prendre ça. Et à plus forte raison, Jésus que nous servi. Jésus qui est bon pour nous. Jésus qui est tout bagaille pour nous. Chrétiens nous réalisons pendant cette semaine-là. Soutenez Jésus, nous dit grâce. Là, il y a tout au même bal. Parce qu'il y a une merveille dans le service, mon Dieu, que mon Dieu bénisse. On va faire rapide. Bon Dieu bénisse. Dis-moi, mon Jésus. C'est pas parce que moi dis ou dis ça pour dire ça, mais il faut que vous réalisez qu'on remet Jésus. Moi, mon Jésus. Jésus, c'est au monde pour mon aimer, ouais, bien aimé. Là, comme Dieu avait. Nous allons chanter 50 Haïti chante. Pendant ce Mathieu t'a témoignage que il remet, il prend des parfaits. Vous songez le pouce. Moi, je remets à frère lui-même, par contre, si vous dites nous ça. Dans la prière, moi, je dis Seigneur, si c'est frère lui-même choisi pour me faire mon petit radio. Ma prière le 4 octobre et puis 17 octobre, bon Dieu fait frère lui-même pour te petit radio avant moi. Je remets avec le même joie. Là, bon Dieu, nous avons 16 ans là, nous couché, c'est merveille. C'est nous vivons, nous ne pas vivre comme madame à coucher, nous vivons comme frères et sœurs. Parce que Jésus est dans les affaires. Nous l'avons bon Dieu. Alors, nous avons réfléchi pendant la journée à l'heure ce matin pour faire révélation. Même si nous avons dit, nous ne pouvons pas contre tout. Au côté côté nous vivre, nous avons dit, vous comprenez? Mais la journée va passer pour nous pas dégager, pour nous ranger les affaires. Affaires, nous avons fait des semaines, nous semaines, jour. Pas que nous ça, nous l'avons bon Dieu. Parce que Jésus nous foyer, on ne peut pas pour bagaille ça. Bon Dieu béni. Mais c'est comme ça, si moi, j'aimerais mes frères libres, moi, mais bon Dieu plus passer. Il ouais ça, oui, il y a le courir trop. Il dit comme ça, monsieur, la missionnaire, ça va pas mon petit temps du tout. Quand il dit ça, me camper. Là, mais bon Dieu, il faut un petit camper parce que vous connaissez bon Dieu, il faut me battre longtemps. Parmi le monde qui a voyagé, il faut venir dans le service avec son espérance. Bon Dieu béni. Parmi le monde qui a voyagé sans calculer l'éternité, mais toute ambition moi gagner, moi je voulais la vie compter pour Jésus. La paix bon Dieu avec, c'est révélation, c'est Matthieu, c'est message pasteur nous devant nous, Jésus en première position. La paix bon Dieu avec, bon Dieu avant tout. Parmi le monde qui a voyagé. Sans calculer l'éternité,
compter. Peuple la vie compter pour Jésus. Vie compter. Peuple la vie compter pour Jésus. N'importe côté malé. N'importe côté malé. Christian n'a pas loin. Peuple la vie compter pour Jésus. Peuple caché dans Jésus. Et personne s'arrive à dire. Et présenter le versatilles. Moi, je la vie compter pour Jésus. Moi, je la vie compter. Moi, je la vie compter pour Jésus. Moi, je la vie compter. Moi, je la vie compter pour Jésus. N'importe côté malé. N'importe côté malé. C'est Christian n'a pas moi, je la vie compter pour Jésus. Oh, l'eau de l'argent, moi, pas envie. Moi, dis dans la paix de Jésus. Dans les papiers. Moi, je la vie compter pour Jésus. Moi, je la vie compter pour Jésus. La vie compter. Moi, je la vie compter pour Jésus. N'importe côté malé. N'importe côté malé. Moi, je la vie compter pour Jésus. Oh, oui, l'eau de l'argent, moi, pas envie. Moi, dis dans la paix de Jésus. Dans les papiers. Moi, je la vie compter pour Jésus. Moi, je la vie compter pour Jésus. Moi, je la vie compter pour Jésus. N'importe côté malé. N'importe côté malé. C'est Christian qui a pas moi, je la vie compter pour Jésus. Mais où compter mon vie pour Jésus compter. Oh, il y a un petit chant. Oh, dans mon qui compter. Dans parole qui compter. Là-dedans, compter par mes petits qui pouvoir. Compter par mes serviteurs, par servir. Compter par mes sauvés, alléluia. Compter, compter dans la grâce, servir.
Hallelujah.
pasteur Mathieu. Reste mon Dieu avec vous. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Vive le Saint-Esprit. Vive le Saint-Esprit. Amen. Je te réserve des surprises à vous. Je te réserve des surprises à vous. Quelle surprise? Vous venez trop tard. Hier soir, nous l'avons trop tard. Et nous commençons plus bonheur pour nous avoir envoyé plus bonheur. Avec vous dans le message, pasteur. Nous dit béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire au Saint-Esprit de Dieu. On applaudit Jésus très fortement. Amen. Nous avons une action de grâce. Il y a une capacité pour le québer de grâce. Et pour le préserver nous de toute chute. Il faut que Jésus-Christ vienne remplir cette mission. Donc que le nom de l'Éternel est capable de bénir. Nous saluons tous les amis. Il y a là l'évangéliste, mon formation pastorale aussi, pour étudier. De mon côté, c'est évangéliste sévère, mais je ne sais plus c'est même. Et la mission, c'est normal. Donc, serviteur de Dieu, ça sont amis de vieille date. Nous faisons pile d'expérience ensemble. Les messieurs étaient dit, mon cher Québec m'a passé quand même. Écoutez, apprécié, présents serviteurs sont aussi, c'est un combattant. Ton militant dans l'œuvre. Bon Dieu capable de bénir, évangéliste sévère, grâce mon Dieu couvrir, abondamment. Salut tout l'autre. Mais, salut sœur Mabou. Et Mabou numéro 2, mon Dieu béni. Grâce mon Dieu couvrir. Je vais te montrer rapidement, vous savez, toutes ces sœurs, nous saluons dans le nom de Jésus. Serviteur de Dieu, c'est l'habitude qui va venir. Donc Dieu béni. Et l'ennemi, Magda, Monique, Esther, Simonio, qui vient de grand monde, nous saluons dans le nom de Jésus. Côté c'est Jocelyne, c'est Slaine. Et voilà, nous saluons dans le nom de Jésus. Et à ce qu'on a fait, nous n'avons pas mis les textes, c'est toujours dans Isaïe. On a fait une lecture dans Deutéronome chapitre 3. Deutéronome chapitre 3. Verset 23 au verset 29. On faut y camper si ça va me déranger. En ce temps-là, j'implorai la miséricorde de l'Éternel en disant, Seigneur éternel, tu as commencé à montrer à ton serviteur ta grandeur et ta main puissante. Car quel Dieu y a-t-il au ciel et sur la terre qui puisse imiter tes œuvres et tes refaits? Laisse-moi passer, je te prie. Laisse-moi voir ce beau pays de l'autre côté du Jourdain, ces belles montagnes et le Liban. Mais l'Éternel s'irrita contre moi à cause de vous, et il ne m'écouta point. L'Éternel me dit, c'est assez, ne me parle plus de cette affaire. Monte au sommet du Pisgah, porte tes regards à l'Occident, au nord, au midi et à l'Orient, et contemple de tes yeux, car tu ne passeras pas ce Jourdain. Donne des ordres à Josué, fortifie-le et affermis-le, car c'est lui qui marchera devant ce peuple et qui le mettra en possession du pays que tu verras. Nous demeurâmes dans la vallée vis-à-vis de Péor. Mon Dieu d'amour, capable de mettre saut sous parole ça, pour édification moi-même avant. Parlez Seigneur, et n'a écouté au nom de Jésus. Amen. Veillez à vous, faire un petit geste. C'est mieux contrôler moi. Faire un petit signe, ouais, discipline de moi-même. Et c'est vrai que tu vas pas les oreilles comme ça. Évangéliste.
À cela, vous allez considérer le deuxième contenu extensif. Vous allez considérer à cela le deuxième contenu extensif du nom Jéhovah Adonai. Depuis dimanche, nous avons commencé par attirer attention, n'est-ce pas, sur les quatre contenus extensifs de Jéhovah Adonai, donnés par les Juifs, c'est Yoktebaï. Juifs ont été saisis d'une grande superstitieuse. Et comment ils ont été détachés Adonai de Jéhovah. Et ils ont été appliqués à Adonai quatre sens assez étendus que nous avons commencé à considérer. Celui qui occupe la première place, ça c'est le premier sens extensif. Ça, c'est le premier contenu que les Juifs ont relevé de l'expression Jéhovah Adonai ou Yahvé Adonai. Et à cela, vous allez considérer le deuxième sens, le deuxième contenu extensif, celui qui est noble. Le deuxième contenu extensif de ce grand nom, Jéhovah Adonai, celui qui est noble. Et tout de suite, nous devons poser la question suivante. Ce que celui qui est noble ne veut pas dire. C'est très important. Qui ça va me dire, celui qui est noble? Il ne faut pas penser, lorsque les Juifs affirmaient que Dieu est celui qui est noble, que Jéhovah est celui qui est noble, pas penser qu'ils ont appliqué ce qualificatif d'une manière ordinaire. Attention! Ils n'ont pas appliqué ce qualificatif d'une manière vulgaire. Oh non! Chez les Juifs, ce qualificatif est très large de sens. Noble. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Même de souligner clairement pour l'Assemblée, lorsque les Juifs te disent que Jéhovah Adonai est celui qui est noble, ils n'ont pas employé d'une manière grosso modo. Et dans le langage hébraïque, dans le langage ordinaire, les Juifs ont un qualificatif de noble qui veut dire premièrement une personne qui jouit de privilège. Voilà la première approche que les Juifs ont fait au monde noble. Celui, une personne, n'est-ce pas, qui jouit de privilège. Ça, c'est dans le langage ordinaire. Lorsque les Juifs ont parlé d'une personne qui jouit de privilège, donc pour eux même, ils sont qui nobles. Parce qu'on ne peut pas avoir n'importe quel privilège. Il y a des gens avec nous. Il y a des gens avec nous. Tout le monde c'est monde, tout le monde pas même. Tout le monde c'est monde, tout le monde pas même. Donc en fonction de privilèges, et ça parle n'importe qui s'est occupé pour jouer de privilèges là, que ce soit dans les affaires politiques, lorsqu'on sénateur, son député, il y a des privilèges en fonction de positionnement. Ou jouer de l'immunité, ça veut dire qu'il n'y a pas qu'à arrêter quand dans l'exercice de fonction, il n'y a pas qu'à arrêter au sénateur, au député, il n'y a pas qu'à arrêter parce qu'on a une couverture, ou une immunité qu'elle a, n'est-ce pas? Ça c'est très important. Et dans le ministère, il n'existe pas d'immunité pastorale, non? Ah, c'est très important. Alors, mon Dieu, les pasteurs là, les andal, mais pas d'immunité pastorale, qui est côté ciel là, pas pour vous, non, ça dépend comment on vit, comment on marche. Est-ce que nous l'avons, petit? Donc voilà, il y a des côtés pour juifs là autour du monde. Ce monde qui est noble, c'est le monde qui te jouit un privilège. Donc, on savait non. Mais deuxièmement, juif est considéré un monde qui est noble, c'est une personne portant un titre qui
qui le distingue des autres. Une personne portant un titre la distingue des autres. Sa deuxième considération que je fais faire, le monde qui est noble, c'est le monde qui porte un titre. Il est vrai qu'il y a des gens qui fait titre, mais qui ne va pas payer prière. Donc, le porte un titre, ou un sacrifice. Donc, c'est le monde qui porte un titre, et titre qu'il gagne, il distingue des autres. Et dans n'importe quel côté où aller, leur titre, on marque de distinction que vous établissez. En raison de titre qu'on gagne, il ne va pas mettre n'importe quel côté. En raison de titre qu'on gagne, il est obligé pour minimum de respect. En raison de titre qu'on gagne, donc deuxième considération que je veux faire d'un monde noble, c'est une personne qui porte un titre, et titre ça distingue des autres. De la même monde parce que le monde titre. Il y a des gens qui ont un titre chrétien, le ciel distingue de l'autre monde. Les gens qui sont chrétiens, quelle que soit la situation qu'on y est, une marque qui distingue ou pas même nous. On met l'éternel pour détruire la terre. On connaît bon Dieu, pas qu'à quitter mourir méchant, il pas qu'à quitter mourir dans un bandit. C'est ça l'éternel, il connaît. Il m'a l'évangile, il ne pas l'évangile là, marcher dans l'évangile là, marcher dans le cœur. C'est pas ça qui sauve, c'est le seul Christ qui sauve. Mais bon Dieu, pas qu'à quitter mourir. Il est même pas considéré la vie. Mais bon Dieu, pas qu'à mourir dans un vagabond, dans un bandit. Non, même si ça va qu'à faire de sa vidéo, ça fait mon demander ça. Donc je fais. Là, on a ça distingue, on noble. Et lorsqu'on a un titre qui distingue des autres, ce titre vous fait reconnaître. Lorsqu'on a un titre là fait vous reconnaître. Et il y a un point qui est toujours l'habit ne fait pas le moine. On dit non, ce n'est pas la méthode qui fait un peu de moine, oui. Mais pour être moine, il faut s'habiller. Si on ne peut pas faire ça, on ne peut pas faire le moine. Donc l'habit ne fait pas le moine, c'est vrai, mais il permet de reconnaître pour son moine. En fonction de l'habit à gagner. C'est que le chrétien a un vêtement que l'Esprit de Dieu m'a différent des autres mondes. Il y a des côtés où il fait ses coups imposés pour établir distinction. Il y a des côtés où il ne fait pas permettre de dire n'importe quoi, il y a des bagages où on te dit et puis il faut regarder puis regarder. Bien sûr. Il faut regarder. Donc, je vais employer exactement à la loi de cette personne qui portait un titre qui distinguait de l'autre monde. Et encore dans le langage ordinaire, je dis qu'on emploie le mot noble, c'est une personne qui est élevée en dignité. Une personne qui est élevée en dignité. Je te relève le noble. Au monde qui relève, qui vivait dans position au timon des affaires. Au monde qui est élevé en dignité. Vous connaissez la dignité élève l'homme, l'éducation élève l'homme à la dignité de son être. Ça veut dire l'homme où élevé en dignité. C'est pas n'importe monde, c'est pour dire le monde fini, n'importe monde élevé en dignité. Et dans le monde de l'environnement, tant que tu connais, il y a des côtés où tu vas arriver. Il y a des cas qui ont dépassé l'année, nous ne pouvons pas regarder au bout, on te met là, on ne va pas arriver. Donc, il y a toute bagarre, toute vous, c'est là, on te retrouve avec là, dès que l'on c'est des éducations, c'est des formations, c'est des préparations. Même longtemps pour mettre des faits, c'est pourquoi tu parles de filles obligé à connaître qui autorité qui monte. Il n'y a pas de capable de monde comme ça. Donc on a vu changer, vous comprenez? Mais moi avant, c'est pour nous observer et puis nous camper le Christ. Donc voilà, une personne qui est élevée en utilité. Et il ne faut pas considérer la personne dans sa valeur intrinsèque et extrinsèque. Non, non! Il faut considérer le fait qu'elle est élevée en dignité. Et son monde qui est élevé en dignité, n'est-ce pas? Même si elle n'a pas la qualité, les qualités requises. C'est que vous qui est élevé en dignité, mais pas les qualités requises. Vous devez avoir sa qualité. Vous êtes capable de faire en dignité. Il y a des gens qui élèvent en dignité ou montent pour lui. Nous, mais pas pour lui, taper au monte pour lui. Mais comme son société corrompue, mettez-le dans la position, son mari normal, corrompu à lever, corrompu pareil. Amen. Donc, ouais, on est considéré comme qui est élevé en dignité, même il n'a pas de qualité requise, mais quand même il est élevé en dignité. Et je vais appliquer quand même le titre de noble à cette personne. Mais quatrièmement, les Juifs appellent une personne noble, une personne qui a de la grandeur. Donc, quatrième monde, il y a le monde qui est noble. Son monde qui a de la grandeur. Et nous rencontrons ça dans la vie. Mais pas facile pour trouver des gens qui ont de la grandeur. Leur ont grandeur. Son bagage, même leur misère, ou habillé avec cette grandeur.
même dans la misère, même dans la situation à traverser, mais ce sentiment de grandeur, cette semence de grandeur, il n'y a pas rien qu'à retirer, quelle que soit la situation, pauvreté, nudité, expérience, trouble, mais sentiment de grandeur, là, c'est dans le rôle métier. Chaque homme que mon Dieu créé, il y a une élévation, une semence d'élévation que maintenant, peut-être seulement ça peut pas arriver là pour les merder, pour le paraître, mais mon Dieu, il y a une semence d'élévation de Joseph, mais il connaît un pile misère, mais il a pris de petits mots des affaires. Moïse, ce même bagaille là, un pile monde, c'est comme ça. Donc alors, on peut comprendre que le monde qui a grandeur, ça, mais chez les Juifs, lorsqu'on monde qui a grandeur, nous parlons de grandeur d'âme, de grandeur de caractère, grandeur de personnalité. Et alors les Juifs qui appliquaient à cette personne le titre de noble. Et finalement, une personne qui a de la distinction. Donc il y a des gens qui ont une distinction, qui arrivaient dans un endroit, ils ont distingué. Alors les Juifs qui appliquaient ce qualificatif de noble à ces gens-là. Mais quand les Juifs de dire Jéhovah Adonai est celui qui est noble, les Juifs n'ont pas appliqué du tout le titre de noble à Jéhovah Adonai dans ce sens. Dans ce cas, que veut dire celui qui est noble? Comme le deuxième contenu extensif que nous relevons du nom de Jéhovah Adonai. Les Juifs ont une d'expression. Ça veut dire qu'ils ont une gamme d'expression pour ce titre. Cependant, malgré un ensemble d'expressions qu'ils sont capables d'utiliser à cet effet, sous ta ouvri en littérature hébraïque, même dans la Bible, ce n'est pas toutefois qu'on trouve le mot noble que sont capables de dire, mais ça suffit de le dire. Il faut qu'on ait quelle expression ils ont utilisée avant pour dire, pour mettre en pratique ça qui ça veut dire. Mais quand il s'agit de Jéhovah Adonai, les Juifs appliquaient ce qualificatif de noble dans le sens de supériorité. Voilà. Les Juifs ont attribué le titre de noble à Jéhovah Adonai, c'était dans le sens de supériorité. Voilà dans quel sens ils ont appliqué à Jéhovah Adonai ce titre de noble, le sens de supériorité. Et c'est très important. Et qui ça dit encore? Ils ont pas à Jéhovah Adonai le titre de noble dans le sens de supériorité incomparable. Supériorité incomparable, imposant le respect et l'admiration. Je reprends, l'ordre des Juifs, ils paient à l'Éternel le sang de supérieur, le sang de le titre de noble. Ils ont le sang de supériorité incomparable, imposant le respect et l'admiration. Je ne fais pas jouer avec Dieu. Dieu, son titre noble, ça veut dire son supériorité que mon Dieu gagne. Il est établi supériorité au niveau de toutes les couches sociales. Bon Dieu, pas de monde qui a campé, qui a évalué à lui-même, qui a comparé à lui-même. Dans le ciel, sur la terre, même sous la terre, même en terre. Dans toute notre planète, sous Karabali, je réalise que mon Dieu a une supériorité incomparable. Et cette supériorité incomparable, entendez le prophète Isaïe, comme il dit, et puis il reprend la déclaration. Il dit, moi, le Seigneur, le Rédempteur d'Israël, nous qui souffrons là, qui te connaissons depuis l'autre fête. Israël, on est au Gabon, depuis sortir Israël. Israël, nous fait histoire pour qu'on qui coûte au Gabon sortir. Depuis l'année quand on créé, alors on ne peut pas faire un petit peu de sécurité, on peut faire un côté plus élevé. On ne peut pas aller loin. Vous comprenez? On ne peut pas aller loin. Donc voilà, cette supériorité est comparable. Imposant le respect, quel que soit mon nom, elle doit mon Dieu respect, elle doit mon Dieu admiration. Sur ces deux exigences, le reconnaître que Jéhovah Adonai est noble, ça fait deux grandes exigences. Il faut qu'il y ait respect pour le Dieu, Jéhovah Adonai, et ensuite il faut admirer. Les deux. Voilà ce que les Juifs appellent noble lorsqu'ils disent Jéhovah Adonai, celui qui est noble, c'est-à-dire celui qui, par sa supériorité incomparable,
Et mon frère qui dit là au Kenya, frère dit, si papa me dit un coup, ou pas ta fête. Tout le monde est sur tout Facebook. Avant, bah, on une fois tout. Vous prenez un coup. Il faut réfléchir. C'est que des bagages qui, quand ils viennent dans le pays, vous regardez les bons Dieu, les mêmes chrétiens frappés. Il y a des fois d'intérêt, on va faire de la foi. Depuis qu'il y a des fois d'intérêt, on va faire de la foi, c'est là où on va intérêt, on va la foi. Dans le cadre de la Bible, on ne peut pas dire aucun prophète de Dieu qui j'aime soumettre les mains au roi. C'est le roi pour respecter. Le roi qui a tout bien. Alors c'est homme de Dieu, c'est servant de Dieu, je ne peux pas soumettre mon président, mais respecter la loi. Et pour dévier, soit des gens, soit des prophètes qui pour nous dévier. C'est-à-dire qu'en Israël, David vient toucher à femme l'autre là, et puis il fait tout bien les là, malgré que les gens n'ont pas l'air, pas que les gens qui ont dit David rien. Et on va femme n'a peut-être toute la journée non, mais pas que les gens qui ont dit rien. L'Éternel suscite un prophète qui a parlé entre nous même pour la parler à Dieu. Et si pas qu'on a pour la parler à David, on va joindre le psaume 51. Il y a des gens qui lâchent, pas dans le ciel. Et pour lâcher, pas qu'on reconnaître la supériorité de Dieu. Alors, dit mon Dieu, celui qui est notre, c'est-à-dire celui qui par sa supériorité incomparable impose quoi? Le respect et l'admiration. Donc les Juifs, ils étaient grands et ils comprennent bon Dieu. Donc lorsqu'on Dieu dit Adonai, il ne faut pas penser qu'il joue avec ce terme. Il connaît ça là dit Jéhovah Adonai, celui qui par sa supériorité incomparable impose le respect et l'admiration. En effet, tout chrétien authentique, lorsqu'il a parlé de Jésus, c'est avec respect qu'il parlait de Christ. Et c'est avec admiration qu'il parlait de Christ. Et c'est ça que m'a apprécié le prophète Isaïe. Ou capable de remonter dans le texte, j'ai remonté même là-dedans. Isaïe, c'est un conte intellectuel. Si on est capable de dialectique, si on est clair, il faut comprendre l'idée. C'est monsieur qui a été une révélation des histoires prophétiques qui commençaient par le nom Jésus. Et puis c'est monsieur qui a parlé, il dit qu'on l'appellera admirable, conseiller, Père éternel. La vie dit monsieur dit léger, mais si ça finit, il appelé admirable. Ça veut dire Jésus qui n'a pas gagné pour admirer. Ou qui n'a pas gagné pour admirer, ou pas capable d'admirer l'on qu'on aime. Jésus qui est bon cœur, Jésus n'a pas fini. Si Jésus était bon qui t'a parlé, moi-même pas la camper là. Jésus n'a pas fait mon mot, il doit aller ma part, mais pas fait mon mot, il va vivre. Je ne peux pas parler mon Jésus comme ça. Quand il passe, je ne peux pas passer ton but pour lui. Moi, mais Jésus, l'album de Fatigue a sauvé, il m'a la vie éternelle. Maintenant, l'album prédicateur de l'évangile. Et ce n'est pas le titre de prédicateur qui sauve, c'est le seul éternel qui sauve. Nous, le prédicateur, nous sommes chiens, ils sont vagabonds habillés. Nous viens maçon. Nous viens aux coucher. Je ne vais pas dire que maçon, non. Alors, je ne regrette pas que maçon soit ici. Vous écoutez. La parole là t'a désarmé. La parole là t'a désarmé. Cette parole là son couteau qui pourra le tiaguer au couteau. Tiaguer au couteau, c'est faiblesse de Salomon. C'est faiblesse de Salomon qui fait ma sauver doit sous nous. C'est là qu'on va respecter la parole de Dieu. Mais vous entendez même certaines églises dites évangéliques et certains leaders. Comment pour l'église pour vous assembler à mon Dieu? Qu'est-ce que fait moi ici là? Parce qu'il y a des bagailles pour la donne, on ne va pas finir quand même. Il est content quand même. Qu'est-ce que l'évangile? L'évangile n'a pas de même. L'évangile n'a pas de mélange. C'est sur ça, ou bien on passe à ce qu'on a avec Dieu. Ah, c'est très important. Donc l'homme chrétien campé, il dit Jésus admirable. C'est un grand nom qui sortit le bonjour. Et puis pour comprendre ça, il dit, on va camper Moïse dans le titre de Féaille. Moïse, le premier en date, qui va illustrer pour nous ce deuxième contenu extensif. Celui qui, par sa supériorité, impose quoi? Le respect et l'admiration. Donc, c'est une déclaration, nous allons camper Moïse. Pour cela, suivez avec un peu d'attention. Le profond respect de Moïse pour Jéhovah Adonai. Respect que Moïse tenait pour Jéhovah Adonai. Et à cela, nous parlons d'un côté qui est très profond pour nous tirer beaucoup de leçons. Ça réellement, quand nous portons le cœur dans la consternation, c'est le fait que bon nombre de gens qui ont parlé de notre Seigneur Jésus-Christ sans aucun respect pour notre Seigneur. On ne peut pas regarder les gens qui ont parlé de Seigneur pour pas de respect pour lui.
Regardez les témoins de Jéhovah avec un pile de répugnance. Mais vous n'avez pas de respect pour mon Jésus, mon Seigneur Jésus. Et bien sûr, pour exemple, c'est Moïse qui va manifester son profond respect pour Jéhovah Adonai. Lors de Deutéronome chapitre 3, verset 23, jusqu'au verset 29, il faut nous donner pour comprendre la grandeur de Moïse, aussi bien sa limitation. Ah, il y a des hommes qui grands mais ont ignoré les limitations. Il faut reconnaître leur grand pour qu'il y ait une limitation. Pas de monde qui n'a pas de limitation. Un homme doit pouvoir connaître ses limitations. Et à ce moment, mon enseignement, je ne vais pas sous-estimer Moïse, ni non plus je ne vais pas le sous-estimer. Moïse lui-même, pas demander à personne pour surestimer, mettez le côté qu'il m'a dit. Il a connu sa faiblesse. Lors dit dans verset 21, en ce temps-là, j'ai pleuré la miséricorde de l'Éternel en disant, Seigneur éternel, où tu as commencé à montrer à serviteur grandeur et même puissant tout. Qui bon Dieu, il est ciel sur la terre, qui est capable d'imiter son fait. Et ma gagne, qui t'aime passer, prier, laissez-moi bon pays ça, de l'autre côté Jourdain. Ces belles montagnes et le Liban. Et puis, ils font une description pour Dieu. Qui t'aime passer, tant pis. Qui t'aime bon pays. L'autre côté Jourdain. Alors, bon Dieu, pas de c'est l'autre côté Jourdain. Et puis, ces belles montagnes. Là-bas, à côté, il y a la Gadelle. Et le Liban, par exemple, le Liban aujourd'hui. Verset 26, mais l'Éternel était irrité contre lui. Et puis lui-même, il a appelé ce qu'il dit. À cause de vous, il va écouter. L'Éternel qui serait assis, il va parler de cette affaire. Monte au sommet du Pisgah, portez le corps à l'Occident, au nord, au midi et à l'Orient, et contemple de tes yeux, car on va passer Jourdain. Et puis il dit, baille l'ordre à Josué, fortifié et affaire. Il y a des efforts qui courent, oui. Les bons dieux m'ont dit pendant ou pourquoi mourir. Et puis il m'a dit, faut que chrétien tout bon, faut un bon Dieu. Il y a des bagages bon Dieu quand m'a dit pendant l'or pourquoi mourir. L'autre là, mettez l'autre dans la position pour trouver l'honneur, le respect, vous mettez le même côté, il va passer pour faire. Faut un bon Dieu. Et l'on a bon Dieu, ça va déranger. Non, l'on a bon Dieu, ça va déranger. Parce qu'on connaît ça, mon Dieu, maintenant, dans la part, il y a des gens qui ont retiré. C'est parce qu'on connaît mon Dieu, c'est parce qu'on connaît qui ça, mon Dieu, qu'a fait. Qui fait, on connaît place la besoin de l'autre monde pour travailler la cabale de là-bas. Ouais. Moïse de la plaine de Moab, sur les frontières de la terre promise, nous avons préparé la génération du désert pour rentrer dans la terre promise. Et c'est à ce moment-là, Moïse convoquait tous les enfants d'Israël. Les filles convoquées maintenant, la propre c'est l'histoire du pèlerinage douloureux des enfants d'Israël dans le désert. Il y a une souffrance même là. L'autre dirigeant l'église, il faut qu'on l'église, il faut qu'on nous. Après, j'aime nous unir là. Il y a une sortie pour unité à pasteur, à pasteur. Il faut équipe, créer comme ça. Créer comme ça. Il faut équipe à pasteur, il faut équipe à pasteur, comité. Nous tous ensemble, unis ensemble. Pas quitter aucun bandit, aucun vagabond. Une retire nous. Unis-nous ensemble. Il faut nous un langage commun. Nous ne sommes pas en train de faire complot. Satan porte dans le vieux complot pour paraître ça devant Dieu, l'Esprit de Dieu. Nous, pas dans la vieille division. Où était roi doré, où vient ma Dieu gloire. Ce n'est pas position. Ce n'est pas position de sauver, ce n'est pas position de baiser, parce que c'est une position en Christ. Nous sauver positionnellement. Moïse, il n'a pas compté l'histoire du pèlerinage douloureux des enfants qui ont pèlerinage, il était tué. Il y a des côtés passés dans la vie. Il y a des zones qui passent, nous sommes tous pas très passés là, c'est un cimetière pour t'habiter. Il y a des côtés forts, là, pour l'autre, il y a des souffrances, vous dites, c'est pas d'accord, quand tu passé, vous n'avez pas de souffrance. Si ce n'est pas mon Dieu qui est même, il a fait mauvais bagaille. Donc, il y a une expérience qu'on fait. Moïse, la c'est l'histoire du pèlerinage douloureux des enfants d'Israël. En même temps, et puis la répétition de la loi du Sinaï. Pendant la c'est l'histoire du pèlerinage douloureux des enfants d'Israël dans le désert. Et en même temps, la fait la répétition de la loi du Sinaï. L'histoire de Moïse à la montagne du Sinaï que nous jouons dans l'Exode. Mais pendant qu'elle a raconté à ce nouveau peuple l'histoire de leur père, en même temps, leur histoire. Et Moïse, ouvrons parenthèse. Parce que, arrivé devant la terre promise, Moïse
tu as une conviction que le papa l'entrée. Bon Dieu va la faire. C'est belle bagaille, oui. Il dit que les chrétiens, même les bras nous mourir, ils quand sentent qu'ils vont voyager. Il y a des justes qui disent ça, oui. Ils sentent qu'on court à la capitaine. Pourquoi ça c'est votre nom de la guerre? Donc, côté lié, et puis il retourne sur terre, il dit ça. Côté sodomite de pouvoir, sodomite de la présidence, il y a le Sénat, il y a le docteur, il y a l'avocat, il y a le professeur, il y a la police, il y a tout bagaille, il y a changé sexe, et puis il y a recevoir de tous côtés. C'est pas comme la terre, l'épitome lui dit, la terre, il n'est pas dit pour garder moi sur la terre. C'est où qu'on est, où dit pour être sur la terre. L'épitome pour l'auteur de l'épitome pour dire, il n'est pas dit, nous, les terres pas dit, nous, pour le gagner, moi même avoir, oui. C'est vous-même qui fait tout le monde sur la terre. Mais comme tant, bon Dieu, il est pour le rappeler chaque monde. L'attente de mon Dieu, pour qu'on rappelle, non, dit, c'est pas vagabond, bandit criminel qui doit jouir les bienfaits de Dieu sur la terre. C'est vrai que vous dites ça. C'est cette vidéo, il y a des richesses par là. Je ne vais pas courir des richesses, parce que j'ai des richesses, j'ai des risques comme richesses, mais il y a des bagages bon moins pour ta gloire. Donc, je ne vais pas sembler vivre pauvre. Même si c'est vidéo. C'est où créer. Si c'est validé, c'est où créer validé. Je ne vais pas vivre sans eux. Vous n'avez pas besoin de faire pour me servir avec eux. Il dit, bénis pour me glorifier, bénis pour me dire pour me gagner. Parce qu'il y a des contrôles qui ne sont pas gagner, il y a des contrôles qui ne sont pas gagner, il y a des gestes qui ne sont pas faire. On vit pour gestes qui ne sont pas faire. C'est pour condamner la pauvreté. Il y a d'autres serviteurs qui disent ça. Pas bon, richesse, pas faire pauvre. On dit pas faire pauvre tout, on dit pas pauvre. Capable de son mentalité pour gagner qu'il faut pauvre. Conception de la vie, il faut pauvre. C'est très important. Moïse connaît le papa de Dieu. Il y a ce moment là raconté à peuple là qui s'est passé entre lui-même et Jéhovah Adonai. Et c'est à ce moment-là qu'il va montrer à peuple là son profond respect pour la décision de Jéhovah Adonai. Ah, il va montrer à peuple là profond respect qu'il gagne pour la décision de Jéhovah Adonai. Il y a des décisions que Dieu prend. Il faut respecter les décisions. Il y a des bagailles. Est-ce que c'est mon Dieu qui fait? Enfin, il y a des bagages qui mourent là-dedans, il y a des frères qui mourent. Maintenant, est-ce qu'ils mourent de mort naturellement? Vous connaissez maman, c'est maladie. Mais il y a des bagages qui vont chrétiens pour Dieu comme là-dedans. Fais respect. Moïse va montrer respect pour Jéhovah Adonai. Lorsqu'on dit Jéhovah Adonai, c'est pour qu'il y ait respect pour la décision que bon Dieu a prise. Pas ici, là, au-delà. Voilà la narration de Moïse à ce peuple. Il va apprendre peuple comment traiter Jéhovah Adonai lorsqu'on rentre dans la terre promise. Il faut qu'on monte qui pour éduquer. Nous pour rentrer dans la terre promise, nous traitons en face pour qu'on comment pour vivre. L'origine de la terre ça. Et bien nous joignons 4 points que nous avons souligner pour ce soir, capable tout, dans le profond respect de Moïse pour Jéhovah Adonai. Et le premier point que nous pouvons considérer pour vous, c'est le désir ardent de Moïse. Le désir ardent de Moïse. Par contre, chrétien dit que pas mon désir. On n'a pas besoin de mon désir malsain. Mais qu'il y a des désirs forgués. Il y a des désirs pour Dieu prend plaisir là-dedans. On ne peut pas mon désir. Les paroles là qui fait de l'Éternel, tes délices. Il te donnera. Je veux ton cœur désir. Donc le désir ardent de Moïse. Quel est ce désir ardent de Moïse? Quel est ce désir ardent de Moïse? Quel a été ce désir ardent de Moïse? Passer le Jourdain pour voir la terre promise. Voilà le désir ardent de Moïse. Passer le Jourdain pour voir la terre promise. Voilà le désir ardent. Ou qu'a mon désir pour président, ou qu'a mon désir pour sénateur, ou qu'a mon désir pour député, mon désir pour docteur, mon désir pour avocat, mon désir pour professeur, mon désir pour militaire, pour haut gradé. Mais ça sont plus grands désirs. Le désir de Moïse était de passer le Jourdain pour voir la terre promise. Dans Deutéronome chapitre 3, chapitre 1, verset 25, il dit, laisse-moi passer. Et puis ils vont pour la forme qu'il a employée. Je te prie. Il dit, c'est comme s'il a dit, Seigneur Dieu, auriez-vous l'amabilité de m'accorder cette prérogative sacro-sainte, laquelle consiste, on va le permettre de voir ce bon pays de l'autre côté du Jourdain, ces belles montagnes, il connaît l'eau, et le Liban,
Voilà le désir ardent de Moïse. Passer le Jourdain pour voir quoi la terre promise. À puis regardez, ça te désir était plus légitime. C'est pour un désir immodéré que Moïse a gagné. C'est un désir légitime. Car pour réaliser ce désir, Moïse a tout sacrifié. Attention. Il y a des choses qu'on demande de mon Dieu. Même les bons dieux, papa, ou sont tout fâchés avec elle maintenant. Ou après, là, oui, mon senti, il y a des choses qui me demandent. Si vous ne pas bon, moi, ni humilié. Il y a des côtés, si vous ne pas faire grâce, je me sens baisser. Fais grâce. Monsieur sacrifié un paquet de bagages, il fait deux mandats. C'est pas ordinaire comme ça. D'ici, ça ne tue rien. Monsieur sacrifié un paquet de bagages. Et puis, vous regardez, un homme comme Moïse, il a tout sacrifié pour un tel désir. Entrer dans la terre promise, c'est un bagage légal, qui est normal pour Moïse d'entrer. Et c'est pas sans raison que l'auteur de l'Épître aux Hébreux lit énumérer les sacrifices de Moïse. Dans Hébreux chapitre 11, verset 23 à 25, et puis auteur de l'Épître, il dit, c'est par la foi, amen, que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents. Par ses parents, 3 mois. Pour qui ça? Parce qu'ils virent que l'enfant était beau, un bel petit garçon, un bel petit bébé, et qu'ils ne craignaient pas l'ordre du roi. Et puis, auteur de l'Épître aux Hébreux a raconté ça. Et puis, verset 24, il dit, c'est par la foi que Moïse devenu grand. Ah, Moïse devenu grand. Et qui s'est fait? L'être devenu grand. Est-ce qu'il va corrompu? Non, il va corrompu. Il dit, c'est par la foi que Moïse devenu grand. Et puis, il refusa d'être appelé fils de la fille du Pharaon. C'est un bon privilège. Monsieur H.S. quand il reconnaît comme petit prix dans le papier, il est baptisé, il est devenu citoyen égyptien. Et pourtant, monsieur venu grand, monsieur refusé pour une petite fille du Pharaon. Petite fille. Et puis, verset 25 dit, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la puissance du péché. Il y a des gens qui ont envie de positionnement, mais c'est un péché la plus. Puissance péché à lui, pas duré. Il n'a pas tué. Monsieur n'a pas pu maltraiter avec le peuple de Dieu que pour t'attaquer pour un petit temps la justice du péché. Et puis verset 26, regardant le propre de Christ, depuis l'Ancien Testament, texte dit, monsieur dit regarder le propre de Christ comme une richesse, n'est-ce pas, plus grande que les trésors de l'Égypte. Ça c'est maman qui va l'enseignement. Ah, maman qui va l'enseignement. C'est des petits. Faut de la cogno, il va apprendre ça de l'université égyptienne. Maman, papa a reçu une formation, il passe à maman. Maman formelle, il dit tout petit garçon, tout petit bébé. Mais dans quelle situation, le petit garçon, et l'on fait pas comme côté pour fêter, nous sommes inspirés pour mettre nos petits copains, et nos petits copains dans le bout, malgré tout le l'eau là-bas, et puis il fait comme ça là cadet, et puis voilà que c'est rien de paraître, les gens ne paraissent ni voir, et puis il fait petite fille approcher pour la parler avec nous. Vous levez nos maisons, bon Dieu, faut dans la maison Pharaon, comme on pique un coin là. Pharaon tire en pile, tire brûle. Et pourtant, bon Dieu fait un petit hébreu pour grandir la cali comme un piquant pour renverser le royaume. Oui, moi, si nous avons Jésus, quand le royaume qui a tombé, oui. Depuis le gouvernement qui est tombé, moi, si nous avons prié de bon, oui. Parce que les chrétiens priaient, la reine d'Angleterre tremblait. La reine d'Angleterre tremblait. Les chrétiens priaient, pour que de mon Dieu. Papa, le monde a division, tout là où on a joué. Papa, hypocrite. Papa, le monde sérieux. Moïse connaît ça. Qui l'amélioration ça? Moïse a les yeux fixés. La terre promise. La terre promise. La promesse de Dieu à la postérité d'Abraham. Moïse est de la postérité d'Abraham. Si promesse que Dieu fait à Abraham, Moïse est de la postérité d'Abraham. L'aile dit lui devenu grand. Il apprend tout ça. Donc Moïse renonçait à un pouvoir royal. Si Moïse renonçait à un pouvoir royal, vous allez comprendre, bon Dieu était supposé comprendre ce désir. Il était qu'à venir remplacer Pharaon, c'est par Ramsès après la mort de Pharaon. Pharaon son titre. Mais le sacrifice, pas quel bagaille. Il renonçait à un pouvoir royal. Il sacrifiait sa carrière royale. Il sacrifiait aux superpuissances. L'Égypte, pas comme Jodia,
On a parlé de la Bible. La Bible nous fait comprendre que ça nous est superpuissance. Toutes les fois, on leur superpuissance existait. On ne peut pas parler de superpuissance. Pas qu'à gagner deux. On parle de la Chine, de la République, l'Amérique et la Russie. Non, pas qu'à gagner deux, trois. L'autre de l'autre grande puissance, c'est ton seul pays. C'est là pour tout le monde est venu. On ne peut pas capable de leur superpuissance. Alors qu'il y a l'autre qui te révèle, mais à l'époque, l'Égypte, c'est ton superpuissance. Moïse a sacrifié les richesses de l'Égypte. Parce que petit nous confondons maison mari, et pour qu'on compte arriver là, je commence à quitter la manade, et puis qu'on est fini, et puis qu'on va qu'elle est là, ou on vit qu'elle est loin, parce que c'est un niveau qu'elle est, mon c'est servant de Dieu, dit puisque c'est servant de Dieu, dit qu'il va pas accepter, nous avons l'évangile là, est-ce que l'évangile là va chercher un garçon au moins, l'évangile là va où, il y a qui dit tout bon garçon, il y a le même métier, c'est vrai, tout bon garçon, le même métier, mais tout petit pour le nom de Jésus. Jésus pour mon pour, Jésus pour réserve pour, quel est tout? Pour mon lait, quel est tout? Pour vous au sérieux, pour l'évangile au sérieux. Quel bagaille on va découvrir dans l'évangile? Quel bagaille on va découvrir? Moïse sacrifiait toute bagaille. Il sacrifiait toute bagaille. Il sacrifiait richesse de l'Égypte. Il sacrifiait tout cela pour un seul désir. Entrer dans la terre promise. Non seulement cela. Nous n'avons pas gagné justice là-bas. Nous avons ça. Mais Moïse méritait 40 ans. Et pour Dieu, pas de projet pour le peuple passer 40 ans dans le désert. 40 ans. On vit dans le désert. Un homme qui pour préparation de Moïse. Pour quelle raison? Pour le rentrer dans la terre promise. Donc, tout désir Moïse était légitime. C'est normal. C'est comme si son dette que l'Éternel a gagné envers Dieu. C'est une dette. C'est qu'il n'y a pas de quitter. Dieu ne peut pas faire silence sur cette situation. Il y a des décisions pour vivre pour lui. Il ne peut pas oublier ça. Non. Il y a des bagailles. Je ne peux pas dire bon Dieu doit, mais il semble d'être, mais bon Dieu ne doit pas personne. Qui monde que bon Dieu doit? C'est pour qu'on peut dire l'Éternel doit. Pas jamais de monde qui veut. Pour que mon même sur la tête, pas dans le ciel, mais qui gagne nos bon Dieu de bouche. Peut-être non, bon Dieu dans bouche, il y a des bagailles. Peut-être non, mais ce n'est pas sauvé. Mais peut-être non, lui. Il y a des côtés où on dit, ouais, Jésus sauve, il sauve, mais ce n'est pas pour le ciel. Amen. Et on va décider de marcher selon l'évangile. Ah, c'est comme si son dette, après se finit tout sacrifier, après souffrir l'Éternel. C'est comme si Moïse a dit, tu me dois cela. C'est où dois ça? Laisse-moi passer ce Jourdain pour voir ce pays. Qui t'aime passer? C'était pour l'époque, tout le monde rêve. Tout haïtien, c'était l'Amérique. Ou pas de cap empêcher. C'est pour l'époque. Paysans ne pas quitter terrain, petit pays, pour venir chiter à la Caïmon. C'est pays qui vient descendre. Jardin à descendre. Il y a un cochonné, il y a tout un cochonné. Quand il a fait l'éducation, et puis il a vu maudit. Les paysans ne pas arriver, les paysans ne pas déplacer. La ville fait vacances. Les gens des côtés ne pas faire nos paysans. Vérité. Mais avec le temps, la situation pays commence à dégrader. Et puis, le pays commence à déplacer. Et c'est comme si tu as cadeaussé l'Éternel qui permet la terre d'Haïti à fourmi petit. La fourmi parce que l'homme va respecter Dieu, et puis terre a fourmi. Et puis, il passe en pile côté où il va respecter nous. Côté où même, c'est non, depuis où vous venez n'importe côté des poussières ici, où il va en Afrique, il respecte nous. Parce que les Africains connaissent, nous sommes professeurs, nous enseignons les leçons sur le gouvernement du Valais. Et autant que nous avons pas quelques en Haïti, il faut y aller en Afrique à lancer. De grands professeurs, nous n'avons pas quelques grands professeurs pour gagner en Afrique, pour pas même connaître en Haïti qui est en France. Et tout intellectuel haïtien qui est reconnaître, leur arrivé en France, les rêves est accompli. Des points intellectuels haïtiens qui viennent en France, c'est tout rêve accompli. Et même Edzer Villers, c'est mon désir, monsieur, c'est pour te rentrer dans le cercle littéraire de la métropole française. Ça veut dire, vous pouvez comprendre, ça veut dire, les mots, ils disent, laissez-moi passer, Jourdain, pour moi, ce beau pays, pays amen, Seigneur. Et pendant 40 ans, qui j'ai de vie, monsieur Méné, ils ont vu de souffrance. À quelle est la vie chrétienne, mon effort souffrir pour le nom de Christ. Il y a des gens qui peuvent souffrir, qui ne peuvent pas souffrir pour ne pas être un bon chrétien. Il y a des gens qui ont créé souffrance, même c'est pour former caractère. Il y a des événements qui doivent vivre, il y a des péché événement, mais il y a des événements arrivés. Et l'événement arrivé, et puis la fortifier caractère. La fortifier caractère, la développer personnalité, ou l'autre sentiment, événement, nous plus dur. Événement, nous plus dur. Mon
je dis à monsieur dit, il fait de les frontières. Laisse-moi, de grâce, passer ce jour-là. C'est le premier point. Et nous voyons l'imploration de Moïse. Peut-être que nous avons un deuxième. Passe, là, viens. Bon, mon petit bateau. Le deuxième point. Que va faire Moïse après la présentation de son désir à Dieu? Voilà le deuxième point. Que va faire Moïse après la présentation de son désir? Un désir très légitime à Dieu. Qui ça va le faire? Il faut présenter le désir à Dieu. Ça va dépendre de qui répond ce que mon Dieu m'a dit. Regardez les mois avant quand nous prions. Ça dépend de qui répond mon Dieu. Et pas toutes les fois que mon Dieu répond à l'exigence que nous faisons. Ce n'est pas toutes les fois que mon Dieu m'a donné satisfaction de prier. Donc, pile chrétien qui bon chrétien là, qui connaît des prières, on fait longtemps pour mon Dieu faire silence. Maintenant, qui ça Moïse pourrait faire? Après, il faut présenter désir à Dieu. On désir très légitime. Maintenant, Moïse lui-même le dit. Il implore l'Éternel. Écoutez bien le Deutéronome 3, verset 23. En ce temps-là, j'éplorais la miséricorde de l'Éternel. C'est monsieur dit, non, tout ça m'a imploré. Sachant que pour entrer dans la terre promise, il lui faut l'appui de Jéhovah. Ah, il y a des bagages forts, il y a des bagages pour réussir dans la ville, il faut que mon Dieu vous appuie. Il faut que mon Dieu vous approbation. Il y a des bagages, mettez-le devant mon Dieu, restez dans la prière pour mon Dieu don beau. Il y a des côtés, c'est mon Dieu pour faire chemin. Il y a des côtés, c'est mon Dieu pour faire route. Il y a des côtés, il y a des gens qui sont sur chemin, c'est pour l'Éternel qui pour mettre, s'il pas tout, il est exilé, il est loin. L'empêchons ça, mon Dieu. Ah, en ce temps-là, mais pleurer la miséricorde de l'Éternel. Sachez que pour l'entrée de la terre promise, il me c'est l'appui de Jéhovah. Après nous, là, 25 ans, regardez côté mon Dieu, mettez-nous. 25 ans de lutte, 25 ans de problèmes, 25 ans de douleur, 25 ans de souffrance, pour tu vas nous côté, pour nous faire bouger, vous voulez qu'on fasse ça de liaison. Pas que monde qui t'a dit, pas que nous faire. Eh bien, son liberté, mon Dieu, mon Dieu délivre, c'est liberté, pas. L'homme a liberté, l'homme a liberté, l'homme a délivré, pas libre, c'est prisonnier. Mon Dieu, mon liberté. Donc, monsieur, c'est l'appui de Jéhovah, Moïse implore à l'Éternel. Et à ce moment, regardez la prière, monsieur, avant de terminer. Une prière qui remplit toutes les conditions requises pour être exaucée. Ah, une prière qui remplit toutes les conditions requises pour être exaucée. Je dis à mon prié, j'en ai marre avec ça. Mais Moïse prie à l'Éternel. Vous remarquez le verbe utilisé par Moïse, implorer. À bien regarder la prière de Moïse, c'est une prière adressée à Dieu dans l'esprit d'humilité, avec instance et avec précision. À bien regarder, c'est une prière adressée à Dieu dans l'esprit d'humilité, avec instance et avec précision. Les Moïse a prié Dieu, je fais une prière dans l'humilité, parce que si tu n'as pas d'humilité, on va vivre mal dans la vie. Bon Dieu n'a pas attaqué, bon Dieu restez aux orgueilleux, mais lorsqu'il y a humilité, bon Dieu fait grâce. Lorsqu'il y a humilité, bon Dieu fait beaucoup. Lorsqu'il y a humilité, l'automne, bon Dieu fait des sous. Mais l'orgueil, pas occupé. Moïse fait une prière adressée à Dieu dans l'esprit d'humilité, avec instance et avec précision, toutes les lois requises par Dieu pour l'exaucement de la prière. L'esprit d'humilité. Et monsieur importune Dieu, bon Dieu prend plaisir dans ça. Il faut avoir précision de la prière. Moïse a fait tout cela. Regardons bien sa prière. Moïse a commencé par prendre la position de serviteur de cette prière. Ah, il faut qu'on l'aura prié. Il commençait par prendre la position de serviteur. Il dit, mais on a nécessité, on a besoin. Mon pas en position de servante et de serviteur. Moi, je demande dans toute situation, dans toute douleur de la vie, fais-moi être servante, fais-moi être serviteur. Moïse va prier. Il commençait par prendre la position de serviteur. Et comment s'est-il adressé à Jéhovah Adonai? Comment l'adresser à Jéhovah Adonai? Il s'est adressé à Dieu dans le même esprit d'Abraham. Voilà, c'est un grand homme. Il n'a pas adressé à Dieu, il a adressé à Dieu dans le même esprit d'Abraham. On va dire, mais comment? Moïse a prié, il a prié avec humilité, il a adressé dans le même esprit d'Abraham. Lors il est Deutéronome 3, verset 24, il dit, Seigneur éternel, qui, pour la première fois, a donné à Dieu ce nom? Qui est-ce qui n'a pas mon Dieu ce nom? Seigneur éternel. Abraham qui n'a pas mon Dieu, Seigneur éternel. Abraham. Et c'est Moïse qui a écrit dans Genèse, chapitre 15, le verset 2. Le Genèse 15, verset 2, c'est le premier. Abraham, c'est le premier en date à donner le nom de Jéhovah Adonai à l'Éternel. Et puis, ça le fait. Il plaçait Adonai avant Jéhovah. Ah, c'est l'autre côté. Il place Adonai avant Jéhovah. L'on lit dans Genèse 15, verset 2, Abraham répondit, Seigneur éternel.
Et Moïse a adressé à Dieu dans Deutéronome 3, verset 24, qui ça dit, Seigneur éternel. Il faut imiter la Bible, imiter les grands hommes de Dieu, imiter la Bible, prendre la Bible comme boussole. Chrétien compte toute notre histoire, mais pas comme l'histoire de la Bible. Le chrétien sauvé, c'est pour lire la Bible de Genèse et l'Apocalypse. Comment c'est du Nouveau Testament, lire la Bible. Moïse a marché sur les traces du Père des croyants. Il marchait sur les traces du Père des croyants. Il a laissé là-dessus dans le même esprit et puis il répétait les mêmes paroles. Il plaçait Adonai avant Jéhovah pour montrer son désir de prendre la position de serviteur. Il n'y a pas qu'on besoin dans le même Dieu, comporte-toi comme servant de serviteur. Relève serviteur. Quel que soit côté privé, on n'a pas de tout petit, tu affectes à l'eau. Serviteur. Serviteur mieux, serviteur mieux. L'autre bagaille, serviteur mieux. Mais les serviteurs, voilà pour quelle raison. Il répétait ça dans le verset 24. Seigneur éternel, tu as commencé à montrer à ton serviteur. Donc, je priais dans l'esprit d'Abraham. Et après cela, dans son humilité, qui ça le fait? La rechercher les intérêts de Dieu. Ah, alors on a prié, est-ce qu'on recherche les intérêts de Dieu? Tellement de problèmes, oubliez l'intérêt, pas bon Dieu, l'intérêt pas seulement. Pourtant, Moïse, il a prié, il a recherché les intérêts de Dieu. Comme Jésus dit apprendre nous de la prière dominicale dans Matthieu chapitre 6. Jésus montre chaque chrétien sauvé, leur a prié et trois grands intérêts de Dieu qu'on doit rechercher. Et c'est où pour rechercher? Le premier intérêt de Dieu, que l'homme capable de sanctifier. C'est où? Deuxième intérêt, que volonté pour Dieu qu'a fait. Et troisième intérêt, que son règne vienne. C'est Jésus qui dit que nous, mon Dieu, capable de sanctifier, nous on déjà sanctifié, mettez la part. Que volonté, mon Dieu, capable de faire dans la vie comme chrétien. Que volonté, mon Dieu, capable de faire dans la vie. Il y a des bagages pas jeunes que nous, mon Dieu, glorifier. Il y a des mon Dieu, qu'on contrarie dans la vie, que nous, mon Dieu, glorifier. Il y a des mon Dieu, qu'on permet de faire un événement, que nous, mon Dieu, glorifier. Quelle que soit sa situation à traverser, que nous, mon Dieu, glorifier. Pas blâmer, mon Dieu, pas accuser, mon Dieu, glorifier Dieu. Mon Dieu, c'est dans toute situation, les gens ne savent pas le faire. C'est où pas qui savent pas le faire, mais mon Dieu, qui savent pas le faire. Donc Jésus demandait pour rechercher les trois grands intérêts de Dieu. On va pas question à Dieu, commencez à chercher d'abord les intérêts de Dieu. Moïse, je cherchais les intérêts de Jéhovah. Car alors, il dit, tu as commencé à montrer à ton serviteur ta grandeur. Hein? Vous vous rappelez? Et ta main puissante. Qui ça rappelé Dieu là? Seigneur, souviens-toi que tu es un Dieu fidèle. Ouais. Oui. Dans la situation bien, malgré mon désir là, songez. Songez pour son Dieu fidèle. Songez pour son Dieu fidèle. C'est lui-même qui a dit ça. Lorsque tu commences à vous, depuis que tu commences à nous avoir fini. Ou à côté de là, c'est pas capable de dire. Il dit, c'est depuis que tu me dis, je me lever dans la maison royale, maman me dit que côté me dit, je suis supposé esclave même jamais. Et si côté me vivre là, on va pas la guerre. Songez pour son Dieu fidèle. C'est fidélité qui t'a protégé dans le fleuve, là, je mourir. C'est fidélité qui fait reine de croisade avec nos petits corbeilles, qui donne mon éducation précieuse. C'est fidélité qui fait me vivre au timon des affaires de l'Égypte. Et maintenant, quand vous arrivez là, songez l'homme comment son bagage va finir. C'est l'homme comment son bagage va finir. Mais les bons Dieu comment son bagage, il y a des compétences, il y a des capacités pour finir. Les bons Dieu veulent passer avant, la passer. Le monde entier va être campé, mon Dieu veut passer avant, la passer avant. Mon Dieu, quand il délivre, il met au campé, il est ennemi avec toute délivrance. Ennemi avec la toute délivrance. Je connais, ici et ça, comment soit fini. Et voilà comment Moïse a cherché les intérêts de Dieu pour faire mon Dieu qu'on est, son Dieu fidèle. Moi, je ne suis pas infidèle, mon fidèle. Bon Dieu prend plaisir dans ça. Laisse-moi parler à Dieu, à serviteur, pour parler à Dieu comme enfant de Dieu, pour l'appeler. C'est bon Dieu, mais son monde rappeler. Son langage, son façon de parler. Il me met ça alors à négocier avec comme petit. C'est son Dieu fidèle. Rappelez-nous qu'ils sont Dieu fidèle. Mais Moïse a rappelé ça. Et ensuite, Moïse dit, Dieu, comme s'il a montré ça, mon Dieu, il a parlé de la grandeur de Dieu. Il dit, qui mon Dieu, dans le ciel, sous la terre, qui est capable d'imiter son fait? C'est ce faux Dieu. Parce que l'homme sans honte, pas de caractère, pas de personnalité, pas de vie statut. Pas de bon Dieu qui rassemble avec pour ce qu'on fait. Donc là, parler de Dieu, ça bon Dieu y est. Regardez les mois avant, nous servons bon Dieu pour ça, bon Dieu bon nous, mais nous pas servir bon Dieu pour ça lier. Faut que tu en loues, bon Dieu pour ça lier. Nous dit bon Dieu merci pour ça lier, bon Dieu est grand. Bon Dieu, bon Dieu va dans le local là, bon Dieu toujours grand. Amen.
Vous même n'êtes pas à nous, bon Dieu toujours quand. Les troisièmes c'est pour camper des pouvoirs, il dit même le bon Dieu, pas à délivrer nous, mais quand à statut ça, nous va posterner les gars. Il ne va pas tomber, le côté où il veut me québer le nom de Dieu, m'a marché au nom de Dieu, m'a côté m'a prouvé c'est pour me québer mon Dieu, ou même le bon Dieu va délivrer ma famille. Ma famille mon Dieu pour manger encore, c'est pour l'homme de mes manger. Même les quatrièmes ma vie, de mes manger. Mais qu'on côté où il fait pas servir mon Dieu pour manger. Montez plus haut parce que vous grandissez dans mon Dieu. Vous grandissez dans mon Dieu. Alors, Moïse campé, il a parlé de Dieu. Il dit, mon Dieu, où sont Dieu? L'aime parler de vous. Où sont Dieu supérieurs qui impose le respect et l'admiration? Et puis, je me suis dit, en dehors de vous-même, qui est notre Dieu qui est capable de naître sur la terre là, qui est capable de poser le respect et l'admiration? Ou même seul, mais Moïse a exalté la grandeur de Dieu. Et puis, il fait mon Dieu qu'on est, mais sans faire pour lui. Tu as commencé à monter à ton serviteur. Il dit l'Éternel, tout ça bien jeudi, c'est au fait. Pas oublier pour ton sortir. Pas oublier, il dit Seigneur, tout ça bien, c'est au fait. On fait de moi ça bien jeudi. Il y a un marque de reconnaissance envers vous. Il prie. Et bon Dieu va le montrer l'esprit de reconnaissance. Et finalement, bon Dieu remet ça, monsieur va une précision dans la prière, verset 25. Et bien monsieur dit, laisse-moi passer. Je te prie. Laisse-moi voir ce bon pays de l'autre côté du Jourdain. Cette belle montagne et le Liban. La précision de la prière. Il faut que tu aies des précisions dans la prière. Il ne faut pas qu'on parle défendu à tête reposée. C'est un besoin tel bagaille. Je ne sais pas comment mais je réalise le besoin. Je vais là. Jusqu'à ce que sous pas bon moins oublier plus tard, on a besoin de grandir pour qu'on mais qu'on bagaille besoin. J'ai dit, quittez-moi passer. Quittez-moi mon pays, ça, de l'autre côté Jourdain, cette belle montagne. De la précision de la prière de Moïse, son prière qui remplit toutes les conditions requises par Dieu. Moïse a prié dans cet esprit et puis il fait une prière. Et puis dans cette prière maintenant, et pour rentrer le troisième point de ce passage, c'est la réponse de Jéhovah Adonai à l'imploration de Moïse. Le troisième point de ce passage, c'est la réponse de Jéhovah Adonai à l'imploration de Moïse. Voilà le troisième point. Je priais, beaucoup enseignement en dedans. Je suis fait prier pour ça avec précision. Et puis, je priais, je fais avec précision. Et puis, l'Éternel, comme le ciel, dans le cas de Moïse, qui a prié, je priais, je viens de je dis, Seigneur, nous sacrifions carrière pour vous. Nous vivons au côté pays à terre, le bois, au pays pour les lettres actuelles, nous avons arrivé là-bas. Nous avons arrivé. Et puis, l'Éternel, troisième point, c'est la réponse de Jéhovah Adonai à l'imploration de Moïse. C'est la centre, la réponse de Dieu. Plusieurs commentateurs les ont commenté le passage là. Ils disent que la prière de Moïse n'a pas été exaucée. Ah, certains commentateurs, ils ont osé dire que la prière de Moïse n'a pas été exaucée. On se demande lorsque ces commentateurs ils ont penché sur la Bible, est-ce qu'ils ont étudié la Bible réellement? La Bible n'est pas un livre facile, c'est vrai, mais aussi, elle ne demande pas de l'interpréter à la légère. La Bible, c'est mon livre qui apprend comme ça. La Bible, pas de pouvoir spéculer sur lui. Les gens qui connaissent mon Dieu, restez de la parole de Dieu. Restez de la parole de Dieu, restez de la prière, restez de la parole de Dieu. Vous avez des commentaires, vous avez des livres là, vous avez fait fiel. Ce n'est pas tout le bagage pour voir le livre là. Soit étudier, mais si vous ne étudiez pas, ouvrir. Donc si vous êtes capable de consacrer temps pour lui, pour fouiller, Dieu n'a pas dit à Moïse, je ne veux pas. Mais je ne veux pas que tu parles. Ce n'est pas ça mon Dieu dit. De quel droit que M. Oumio dit Dieu n'a pas exaucé la prière de Moïse? Je ne vais pas non plus. Côté mon Dieu dit, écoutez la réponse. Moïse lui-même l'a rapporté pour nous la réponse de Dieu. Dans Deutéronome 3, verset 26. Dieu dit, mais l'Éternel s'irrita contre moi, il n'a pas de lui, à cause de vous. Et il ne m'écoute point. L'Éternel me dit, ça c'est Moïse qui a parlé. C'est Moïse qui a rapporté entretien avec l'Éternel. Moïse, il n'a pas compris l'entretien. Mais il n'a pas compté. Il ne l'avait pas compris. Il n'a pas compris l'entretien, dialogue avec Dieu. Mais il n'a pas compris. Et nous parlons pour qui ça? Bon Dieu ne va pas permettre de se comprendre. Moïse a rapporté cela sans pas comprendre. L'Éternel me dit, c'est assez. Ne me parle plus de cette affaire. L'Éternel n'a pas dit, je ne veux pas. Moïse dit,
laisse-moi passer pour voir ce beau pays. L'Éternel n'a pas dit, je ne vais pas passer ce journée, ce n'est pas ça qu'on me dit pour entrer dans le pays. Moïse dit, l'Éternel me dit, ne me parle plus de cette affaire. Eh bien, fort, à ce forme t'as ouvert une parenthèse, ne me parle plus de cette affaire. Ou son théologien, son parole-honnête, avec tête ou sous sérieux. Ou pas qu'à écrire n'importe quoi pour induire les gens en erreur. Il n'y a pas qu'à dire Dieu va exaucer la prière de Moïse. La réponse de Jéhovah Adonai est un exaucement à la requête de Moïse. Théologien a dit, mon Dieu va exaucer. Oui, mon Dieu exaucé. C'est un exaucement à la requête de Moïse. Mais Moïse n'avait pas compris cet exaucement. On peut interpréter cette réponse à la lumière de sa faiblesse spirituelle à Kades Barnea. Voilà. Monsieur fait une expérience à Kades Barnea. Puisqu'il faut expérience à Kades Barnea, on a la situation et puis l'a interprété dialogue que le gars Dieu à la lumière de sa faiblesse spirituelle à Kades Barnea. C'est celle qui a parlé à la nouvelle génération, dans Deutéronome 3, verset 26. Il dit, mais l'Éternel s'irrita contre moi à cause de vous. C'est lui qui a parlé, l'Éternel fâché contre moi à cause de vous-même et il ne m'écoute à point. Alors, qui c'est ça portait la théologie de dire que Moïse lui-même affirmait que mon Dieu n'a pas exaucé ses prières. Son interprétation de Moïse. Ou en façon d'interprétation personnelle de Moïse. Moïse fait référence à Nom chapitre 20, verset 11 à 13. Comme texte à l'appui de son interprétation pour expliquer. Il dit, je ne vais pas lire ce passage. Nous, qu'on soit là, Moïse a interprété la réponse de Dieu. À quelle lumière? À la lumière de sa faiblesse spirituelle, à Kades Barnea. C'est une faiblesse, une grande faiblesse, pour interpréter la réponse de Dieu. Le nom fait verset 11 à 13. Lorsque Moïse a frappé le rocher 2 fois, voilà à quoi il fait allusion. Lorsqu'il frappait 2 fois le rocher, et Dieu de lui dit, on va sanctifier. On va te sanctifier aux yeux du peuple. Il y a des bons Dieu, mais j'ai l'idée là pour le bon, une faute de caractère, il fait une bonne décision de camper sur lui. On va le quitter peuple maintenant. Je dis, on va te sanctifier, l'Éternel dit aux yeux du peuple, on va te sanctifier. Ni nous-mêmes, ni Aaron. Et nous ne pas entrer dans la terre promise. Pour qui ça? Parce que le rocher de Kades Barnea, c'est un type de Jésus-Christ, ressuscité. Et Moïse n'avait pas le droit de frapper le rocher de Kades Barnea. Non seulement il frappait 2 fois, mais il frappait avec quelle verge? Avec la veille du jugement. Et tandis que bon Dieu témoignait pour la veille de la grâce, la veille de la sacrificature, la veille d'Aaron. Quand les bon Dieu finit éclairé, la veille d'Aaron, et puis pour le montrer, c'est la tribu de Lévi, Moïse et Aaron choisi. Et puis il a dit Moïse, le monsieur devait regarder en dedans pour voir fèche qui fleurit. Et puis il a regardé qui fèche qui fleurit, c'est la veille d'Aaron. Il a dit moi, qui te fait d'Aaron dedans pour monter comme si c'est moi qui choisis. Et puis remettre tout l'autre. Ça c'est la veille de la grâce, la veille de la sacrificature, veille que je choisis. Et puis voilà que M. Gonfère qui t'a frappé la mer rouge, c'est ton veille du jugement. Et puis il a frappé le rocher de Kades Barnea. Avec cette veille du jugement, il va frapper avec la veille de la grâce, il va frapper avec la veille de la sacrificature, la veille de l'Aaron. Mais lui-même, il perdit ma science. Et roi de Moïse, il perdit ma science. Et quand il dit à mon Dieu, courage. Il y a une expérience sur l'église à paix, pour expérimenter soit paix. Il est facile pour perdre ma science. Dieu m'a dit patience, et puisque m'a dit patience, le peuple a fait, il m'a dit patience. Il y a des personnes qui font maladie, c'est l'assemblée à faire. Il y a des gens qui l'assemblée à faire. Un homme comme Moïse, pour le montrer, ce n'est pas un super saint. Pas qu'il est super saint. Regardez la hauteur de Moïse, l'élévation de Moïse, la colère, il prend la verre, il frappe le rocher de Kades Barnea 2 fois. Et l'apôtre Paul dira plus tard, il a parlé de Jésus-Christ. Jésus-Christ frappé, son foie a été frappé. Et Paul comprend le mystère caché de l'Ancien Testament. Donc Moïse, que Jéhovah va le répondant, mais l'Éternel va nous réponse. Demain soir, on va analyser. C'est assez. Ne me parle plus de cette affaire. Voilà la réponse que moi, on va le pencher demain soir si tu veux. Ne me parle plus. Pas parler de ça. Pas parler de avec ça. Demain soir, nous allons entrer le jeu parler que mon Dieu te dit qui ça fait dit. De quelle affaire s'agit-il? L'Éternel n'a pas la mort, il s'en met, mon Dieu est sérieux. Il dit, c'est assez, c'est assez. Ne me parle plus de cette affaire.
Et là, que mon Dieu nous grâce, capable d'éclairer, que mon Dieu capable de faire lumière, que mon Dieu capable de nous dans mon monde. Dis Seigneur, aidez-nous. On dit Seigneur, aidez-nous. La sphère, si mon Dieu, nous avons longtemps perdu la noblesse du caractère. Nous voulons reprendre la caille. Approcher. Il y a des gens qui ont commencé à vivre en noble. Mais après un temps que la situation de la vie fait perdre toute cette noblesse. Il y a des gens qui parlent avant, même sous garder la carotte, pour l'époque, qui parlent même cachita. Il y a des gens qui ont perdu cette noblesse. Dis Seigneur, c'est bon époque, c'est l'école qui était bonne noblesse. C'est bon époque, c'est l'éducation qui était bonne noblesse. C'est bon époque, c'était le quartier qui était bonne noblesse. Mais c'est Christ qui va la faire noblesse. Et Seigneur, nous avons senti une perte de noblesse là. Et puis approcher, dit Jésus, c'est des fois on vit. On va dire, est-ce qu'on vit souvent? Mais c'est normal, chaque message, mon Dieu, il faut une réaction de la part du chrétien. Parce que hier matin, on a mangé, matin, on le veut manger. On va prévenir, demain, c'est il faut manger. Et ça fait, Jérémie dans le bagaille, il dit, la bonté de Dieu se renouvelle chaque matin. Chaque matin, il faut qu'on Dieu renouvelle. Ça veut dire que chaque message, que le chrétien entendait, il faut faire une réaction. Mais l'Éternel m'a dit, ou tu as perdu noblesse, ou bien noblesse, il commence à baisser. Et puis l'Esprit de Dieu m'a approché. Ou bien c'est noblesse, ou bien caractère, ou bien c'est bon caractère, ou bien c'est noble. La noblesse, c'est bon, il faut qu'on a ici. C'est les nobles qui étaient habités. L'autre était la noblesse, c'est en Haïti. Les nobles étaient bien forts qu'elles sortent. Et mon noble, c'est une profession de oui. La noblesse vient de la campagne. Malgré moi-même, c'est pas ton péché bien, mais la noblesse vient de la campagne. Sous des maisons pour femmes, c'est dans des poilets. Femmes sérieuses qui respectent vous. L'autre dit n'est pas ton prescrivé. Le province, tout le monde a de respect pour vous. N'est pas ton prince. N'est pas ton prince. N'est pas ton prince tombé. N'est pas ton prince. Pas ton prince tombé, oui. L'autre dit, même longtemps, t'es monté dans ce terrain, croisez les vides. Croisez les vides. L'autre dit, croisez les vides contre l'os. L'autre dit, mais t'as vu, on voit sur cette montagne-là. Et puis, on est comme un petit manouba, un petit manouba. Et puis, on est là, peut-être, c'est Pébiga, avec petit guitare. Vous avez des paysans, vous avez fait Saint-Jacques, vous avez pas mal de mouvements de saveur. L'autre n'est pas c'est lui. Vous avez mon chapeau là-bas, c'est des paysans. L'autre des paysans, c'est tout bagage sérieux. Tout bagage sérieux. Qui tout là? Pas bon monde. C'est pas bon monde qui a dit bon noblesse. Approchez-nous. Ici, il y a une noblesse, ça me besoin de la caille. Les Jésus pour noblesse, ça fait grandeur. Les Jésus pour noblesse, ça fait grandeur. De l'autre côté, si Jésus pour noblesse, il faut respecter. De l'autre côté, si Jésus pas nous mot pour il va respecter. De l'autre côté, si Jésus pas les vos, vous n'êtes pas au dégât. Le Seigneur, mais c'est cette noblesse. Mais c'est cette noblesse, c'est pas seulement campagne à gagner. Mais c'est cette noblesse là. Mais c'est cette noblesse nous-mêmes. Pas qu'il t'aime tout bien l'évangile là. L'évangile là, sont bagages sérieux. Pas qu'il t'aime tout bien l'évangile. L'évangile sont bagages sérieux. L'évangile sont bagages qui nobles. L'évangile bon caractère. L'évangile bon tempérament. L'évangile la propre à mon noble. Pour mon noble. Quand tu sais quand tu passes, pas briller. Pas briller. Comme tout. Mais j'ai mon Dieu élevé plus. Pour mon noble, mon noblesse. Mais c'est cette noblesse. C'est cette noblesse. Le soupir, envoie bien tes favoris pour t'écouter, t'instruire en tes pieds, toujours ainsi. Forme-moi pour ton service. Au Seigneur, que par ton esprit je puisse te servir. Mais quand le quartier c'est le créole, Seigneur, répands dans mon âme, flot sur flot de ton esprit. Ta flamme, envoie tout ma
attendez comme au Seigneur. Devant l'Esprit, je puisse te servir avec grandeur. Tes paroles de fertile, nous vivons affamés, si près des eaux tranquilles. En toi je sois transformé. Forme-moi pour ton service. Attendez comme au Seigneur. Que pendant l'Esprit je puisse te servir avec grandeur. Seigneur, tu sais toutes choses. Je t'aime, je suis à toi. Moi, tout dans tes discours, je suis l'esclave du roi. Forme-moi pour ton service. Attendez comme au Seigneur. Que pendant l'Esprit je puisse te servir avec oh, que pendant l'Esprit je puisse te servir avec oh, que pendant l'Esprit je puisse te servir avec grandeur. Papa, nous venons ciel là. Mais nous venons devant dans l'humilité que Maurice t'a gagné pour t'adresser à nous-mêmes. Dans l'esprit de serviteur, à l'esclave d'Abraham. Il t'est venu devant, il t'est reconnaître tous ces seigneurs éternels. Nous, maman, ça nous lève l'église pour sa marie croire devant. L'église qu'on prépare, l'église qu'on québé. L'église qui est sous la mer, elle est secouée, mais pas chahuée. C'est Jésus capitaine, non? Ah, la Bible, c'est gouvernail l'église là. Le Saint-Esprit, c'est roi de l'église là. Jésus qui c'est capitaine, non? Quelque chose de jour où l'église là, il n'est pas tombé, il n'a pas fait l'ouvrage. Jésus met nos langues la donne. L'homme a penché à gauche. L'esprit de Dieu a donné la droite. L'esprit à droite. L'esprit de Dieu a donné la gauche. Et pour Dieu, nous mettons l'église à camper. Voilà pourquoi nous venons voir nous, la pasteur là, nous venons voir nous, à l'équipe pasteur là, nous venons voir nous, à l'équipe comité, à chrétien, pour nous célébrer la parole, célébrer 25 ans d'existence, 25 ans de problèmes, 25 ans de lutte, 25 ans de souffrance, jusqu'à présent, nous l'avons. Jusqu'ici, l'Éternel porte l'église à secours. Oui, qui est des pasteurs dans le santé, oui, qui est des boulot, oui, qui est des radonniers, oui, qui est des commissaires, oui, qui est des moyens. Et qui l'autre garde qui va tourner nouvelle église là. Il va tourner et avec lui, il est à côté de nous tout voir. Et à ce moment merci pour parole. Et bien, il y a des lignes devant. Le métier de sur cette noblesse. Éducation, papa, une noblesse. Vos parents, papa, une noblesse. L'argent, papa, une noblesse. Quelque chose, papa, une noblesse. Nous vivons ça, papa, une noblesse. Nous sommes citoyens américains, ça, papa, une noblesse. Mais les gens chrétiens sanctifiés, c'est la noblesse tout ça. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Nous faisons une noblesse là. Que vous regardez, péché la vie, nous. C'est vous. Et nous regardons noblesse à la cave. C'est vous, pas une noblesse à la cave. C'est nous la terre. Et la connaître, pas mal, on dit, mais tout quel problème. Tout pas mal, péché la vie, nous devant nous. C'est nous que c'est qui pour Dieu qu'attendez. Pour Dieu qu'à vous faire porte. Pour Dieu qu'à vous faire grâce. Pour Dieu qu'à vous délivrer. Nous comptons sur vous. Dans cette noblesse. Nous prions avec pas mon péché. Au nom de Jésus du Sauveur. La vie et la bénie au ciel des cieux. Amen. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Glorifié soit l'Éternel. Exalté soit l'Éternel. Vive l'Évangile. Vive l'Évangile. Vive l'Évangile. Vive l'unité. Vive l'unité. Vive l'unité. Vive Jésus. Vive Jésus. Au siècle des siècles.
frères. Amen. Nous mettons mon Dieu béni, nous savons Dieu. Grâce infinie, ô Père, pour moi, pécheur qui voit. Mettez-vous debout, s'il vous plaît. Silence, le secours de l'Éternel. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, la communion, la communication et la bénédiction du Saint-Esprit soient et reposent sur chacun de nous, sur le peuple de Dieu, dès à présent jusqu'au jour de l'éternité. Amen. Maranatha, Christ vient. et bénisez. Maranatha. À bien demain soir à 7h. À 7h, convention nous va continuer à la gloire de Dieu.
Alléluia. Non, les amen que j'ai entendus, c'est des... Non pas un amen de victoire. Mais par la foi de Dieu de victoire a mis en moi. Alléluia. Non, les amen que j'ai entendus, c'est des... Non pas un amen de victoire. Mais par la foi de Dieu de victoire a mis en moi. Alléluia. Non, les amen que j'ai entendus, c'est des... Non pas un amen de victoire.